Donc voilà, on se lance déjà dans notre première vidéo. Cette première vidéo-là va traiter de la section 1.1 de notre partie méthode quantitative. Donc on va parler beaucoup de la méthode scientifique ici. Ce ne sera pas la partie la plus complexe. Vous êtes en sciences de la nature, donc vous êtes déjà à peu près familiarisé avec ce genre de démarche-là, étant donné que vous avez des cours de physique, de chimie. Vous avez notamment eu des expérimentations en physique et en chimie. Donc la méthode scientifique, elle est impliquée elle est déjà à l'intérieur de votre démarche lorsque vous faites notamment votre protocole, votre manipulation et ensuite de ça votre rapport de stage, votre rapport, pas de stage, plutôt votre rapport de laboratoire. Donc vous avez déjà un peu vu cette méthode scientifique-là sans nécessairement voir les termes associés à tout ça. Donc nous, on la voit rapidement pour les méthodes quantitatives. Donc la définition de la méthode scientifique, c'est tout simplement une démarche qui est concrète, logique, et qui peut être reproduite et mise en œuvre afin de répondre à une question. Donc, notamment, si vous voulez vérifier qu'il y a une certaine réaction chimique qui arrive lorsque vous mélangez deux trucs, deux substances ensemble, ben, il faut que vous soyez capable de construire une démarche, un laboratoire, qui va être logique, qui va être reproductible et qui va pouvoir être mis en œuvre pour répondre à votre question, est-ce que ça va toujours se reproduire? Même chose en physique, on veut savoir à quelle distance va être lancé un projectile qui est mis dans un petit canon. Ben, c'est la même chose, hein, on va aller construire un protocole, on va aller faire des manipulations, puis on va aller chercher nos résultats dans notre expérimentation. Donc maintenant, mathématiquement, ou du moins dans les méthodes quantitatives, comment est-ce qu'on définit cette démarche-là? Ben, on la définit en une suite d'étapes. Vous allez voir que dans vos notes, vous avez une étape supplémentaire, l'étape analyse préliminaire. Cette analyse-là, elle est souvent utilisée lorsqu'on prépare des études de marché, lorsqu'on prépare des études marketing, où on va aller chercher, on va aller vérifier est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour faire les manipulations, est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour faire l'étude. En statistique, ça arrive qu'on ait besoin d'aller vérifier si on a assez d'argent pour faire l'étude qu'on est en train de construire. Notamment lorsqu'on veut faire un recensement, on va voir dans la prochaine vidéo qu'un recensement, ça peut coûter beaucoup d'argent, donc il faut faire attention à ça. Donc ici, on regarde rapidement c'est quoi la version simplifiée de la méthode scientifique en négligeant l'analyse préliminaire. Cette analyse-là, on ne la touchera pas dans ce cours-ci. Donc on commence par notre première étape qui sera la formulation du problème. Donc, on va voir tantôt plus en détail ce que c'est, mais on va s'établir un problème, s'établir une question à laquelle on veut répondre. On va probablement avoir une hypothèse même à ce moment-là, donc une hypothèse de départ ou un but de notre laboratoire. Ensuite de ça, on va structurer notre méthodologie. Comment est-ce qu'on va répondre à notre question? On va aller construire on va aller surtout opérationnaliser un petit peu nos concepts, là, aller chercher qu'est-ce qui va définir quoi, puis comment est-ce que ça va le définir. Une fois qu'on va avoir défini notre méthodologie, on passe à la construction de nos instruments de mesure. Donc là, ici, on peut parler d'un questionnaire en statistique pour aller chercher les informations. On peut parler aussi en sciences d'un outil qui va nous permettre de calculer un score particulièrement pour aller chercher une protéine en particulier. Donc on pourrait avoir toutes sortes de choses qui sont associées à un instrument qui nous permet d'aller mesurer les informations qu'on cherche. Une fois que c'est fait, on passe à la manipulation, on passe à la collecte de données. En statistique, notamment, là, on va surtout aller chercher des informations, faire du porte-à-porte, appeler les gens au téléphone, toutes sortes de choses comme ça. Collecte de données, c'est là qu'on va chercher les informations qu'on va pouvoir analyser dans la prochaine étape, analyse et interprétation. Donc là, ici, on analyse qu'est-ce qu'on a obtenu après notre laboratoire, qu'est-ce qu'on a obtenu après notre étude de marché. On interprète qu'est-ce que ça veut dire. Et quand c'est fait, on va passer aux conclusions et aux recommandations de tout ça. Donc, on va faire l'étape de la conclusion de notre rapport de laboratoire, par exemple. On conclut sur ce qu'on a fait et on recommande des choses à ce moment-là. On pourrait arriver à une situation où nos recommandations nous indiquent qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à aller étudier. Peut-être qu'on a une nouvelle formulation de problème qui a été construite ici. Donc, on peut voir une boucle qui se forme et là, on va faire une nouvelle étude. Et ça se peut qu'on vienne et ça revienne à l'infini comme ça. En réalité, le processus de recherche, notamment universitaire, c'est souvent ce genre de choses-là qui se passe. On a une première étape où on formule un problème, on va faire notre étude, et lorsqu'on arrive à la toute fin, on se rend compte que il y a peut-être un nouveau problème qui arrive, donc on va recommencer notre boucle de cette façon-là. Et c'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Bon, maintenant on a parlé des titres de chacune de nos étapes.
On aimerait peut-être les définir un petit peu plus, avoir une meilleure idée de tout ça, et surtout avoir des exemples pour voir c'est quoi une formulation de problème, où est-ce que ça va arriver, comment est-ce que ça va se construire, etc. pour chacune de nos étapes qui sont ici. Donc on y va déjà avec la formulation du problème. Première étape de notre méthode scientifique, on admet ici là, que l'analyse préliminaire a tout simplement été tassée du côté, étant donné que pour nous, on n'en a pas besoin dans ce cours-ci. Donc, formulation du problème, ici, là, à cette étape-là, comme j'ai dit, c'est vraiment là qu'on va déterminer c'est quoi qu'on va étudier. On va déterminer notre sujet et les mesures qu'on va étudier de ce sujet-là. Une fois que ce sera fait, on pourra peut-être aller consulter la littérature, aller voir dans nos manuels scolaires, aller voir des professionnels, aller voir nos profs, pour se donner une bonne idée de ce qui devrait se passer dans notre expérience, dans notre laboratoire, dans notre étude. Habituellement, lorsqu'on a terminé tout ça, à la fin, on va construire une hypothèse initiale sur ce qui devrait se passer à la fin de notre expérience, ou ce qu'on s'attend à obtenir comme résultat. Si vous avez déjà fait des laboratoires de physique, de chimie, même de bio, vous avez souvent eu des hypothèses à émettre. C'est là qu'on les émet, c'est dans la formulation de notre problème. Donc, par exemple, pour se donner une situation, on fait un laboratoire dans lequel on doit déterminer la réactivité d'une substance. Ben ici, on pourrait aller consulter nos livres d'école, nos livres théoriques de chimie, pour se construire une hypothèse initiale. On pourrait aussi consulter notre prof ou une autre personne ressource dans le domaine, donc un technicien en laboratoire, on pourrait aller chercher un chimiste, de toutes sortes de façons, pour aller se donner plus d'informations sur ce qui va déterminer ou ce qui va caractériser la réactivité d'une substance. Et finalement, on pourrait déterminer que ce qu'on veut étudier dans notre laboratoire ou dans notre expérience, ce seront la température et la concentration. Donc, on va mesurer la température de notre substance, on va mesurer la concentration aussi, peut-être en acide ou en une substance particulière dans notre substance à l'étude, pour aller chercher quelle est la réactivité à laquelle on s'attend dans notre étude. Donc, ce genre de travail-là, vous l'avez déjà fait et vous allez encore et encore le faire si vous allez en sciences. C'est un processus qui se fait tout le temps. Donc, la formulation du problème, c'est assez simple. On détermine c'est quoi notre but, puis on détermine comment est-ce qu'on va aller étudier ce but. Donc, après la formulation du problème, on passe à la structuration de la méthodologie. À cette étape-ci, comme je vous ai dit, c'est là qu'on va établir comment est-ce qu'on fait les choses. En réalité, on se donne un plan de match. Dans un laboratoire, ce serait un peu l'équivalent de faire notre protocole des manipulations. C'est là, ici, qu'on va aller déterminer comment est-ce qu'on fait notre expérience, dans quel ordre on va faire ça. Dans l'exemple de tantôt, pour le laboratoire où on cherche à établir la réactivité d'une substance, c'est là qu'on va construire exactement le protocole de nos manipulations. Dans le contexte d'une étude de marché, c'est plutôt là où on va choisir entre un sondage et un recensement, puis c'est là aussi où on va déterminer comment est-ce que l'entrevue va être faite. Est-ce qu'on y va en personne? Est-ce qu'on fait du porte-à-porte? Est-ce qu'on appelle les gens? Est-ce qu'on fait un questionnaire en ligne? C'est ce genre de choses-là qu'on va aller chercher pour la structuration de la méthodologie. On passe par la suite à la construction des instruments de mesure. Donc là, on a déjà vu, on vient de voir la structuration de la méthodologie. On sait par quelle méthode, par quel moyen on va aller chercher nos données. Ici, maintenant, on veut voir comment est-ce qu'on va les mesurer. Donc, c'est ici qu'on va déterminer c'est quoi l'instrument qui est le plus approprié pour collecter des données. Et c'est aussi ici qu'on va déterminer c'est quoi la précision de nos instruments aussi, à quel point est-ce qu'on va être précis dans nos résultats, dans les mesures qu'on va avoir collectées. Donc, dans l'exemple de notre laboratoire, en particulier, on pourrait aller chercher un thermomètre pour mesurer la température de notre substance. Et là, ici, on choisit quel type de thermomètre on veut selon la précision. C'est là qu'on va avoir l'erreur instrumentale, l'incertitude associée à notre thermomètre. Si on prend un thermomètre au mercure, ça se peut que ce soit moins précis qu'un thermomètre électronique. Donc, on va avoir ce genre d'instrument-là dans le cadre de notre laboratoire. Si on se déplace plutôt dans une étude de marché, l'analogie ici qu'on va faire, c'est qu'on va aller plutôt construire un questionnaire pour aller obtenir les réponses nécessaires auprès de nos répondants. Et dans ce questionnaire-là, on va décider à quel point est-ce qu'on veut que les réponses soient précises. Est-ce qu'on veut aller chercher l'âge des gens à la semaine près ou plutôt à l'année près. Évidemment, dans un contexte de sondage, évidemment, il y a de la précision qu'on ne peut pas aller chercher. Et c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard dans le cours de MQ. Par la suite, on a la collecte des données. Donc là, on a déjà établi comment est-ce qu'on allait mesurer nos données. Il ne reste plus qu'à aller effectuer le plan de match qu'on s'était construit avec notre instrument de mesure. Donc on va aller chercher exactement ce qu'on veut collecter comme données.
Dans le cadre de notre laboratoire, ce serait en fait une manipulation expérimentale. Dans le cadre d'une étude de marché, ben, ce serait d'aller faire le porte-à-porte, aller faire les appels téléphoniques, diffuser le questionnaire sur le web. Donc finalement, aller collecter les données qui sont utiles pour notre étude ou pour notre expérience scientifique qu'on est en train de faire. Lorsque la collecte de données est accomplie, on se retrouve avec généralement des tonnes et des tonnes de données, et c'est plus difficile de lire un tableau plein de données, donc c'est ici plutôt qu'on va résumer l'information. On va faire l'utilisation de tableaux, de graphiques. C'est ce que vous faites dans vos laboratoires de sciences au cégep en sciences de la nature. Et c'est aussi ici qu'on va se permettre d'utiliser des mesures statistiques. On va aller chercher des moyennes, des variances, des écarts types dans certains problèmes, scientifiques, on pourrait avoir des outils différents, des mesures différentes, mais nous, dans ce contexte-ci, dans le cours, on va parler plutôt des mesures statistiques pures, là, donc moyenne, médiane, écart type. Et on va se permettre avec ces mesures-là d'aller faire une analyse plus profonde, plus approfondie et finalement une interprétation plus juste de nos résultats. Dans un contexte comme le laboratoire qu'on se donnait, ben là, on pourrait avoir fait plusieurs fois les expérimentations, puis on va obtenir plusieurs températures, plusieurs concentrations, puis on va aller chercher la moyenne de chacune de ces températures-là, la moyenne de nos concentrations, puis on va pouvoir obtenir des résultats avec ceci, on va pouvoir analyser ces moyennes-là, en interpréter aussi le sens. Lorsque notre information a été analysée et interprétée, il ne reste plus qu'à faire la conclusion et les recommandations. Donc, qu'est-ce que c'est cette étape-là? Ben, en gros, c'est qu'on résume les interprétations qu'on a faites. On va généralement résumer ça dans un paragraphe. On essaie de faire un paragraphe le plus clair et précis possible. Et ici, on garde en tête que notre but, ce serait de diffuser l'information le plus facilement possible. On pourrait aussi avoir à vulgariser notre réponse si jamais on tente de diffuser l'information à des gens qui ne sont pas nécessairement dans le domaine scientifique qu'on est en train d'étudier. Dans le contexte de notre expérience scientifique, notre laboratoire, ben, on pourrait tout simplement conclure sur notre expérience. Hein. Qu'est-ce qu'on a appris sur la réactivité de notre substance? Qu'est-ce que les résultats qu'on a obtenus veulent dire? Comment est-ce que ça influence les prochaines expériences qu'on pourrait faire? Et on pourrait aussi également, de toutes sortes d'autres façons, là, écrire un article dans un journal scientifique. On pourrait aussi donner des conférences sur le sujet. Faire un mémoire de maîtrise, par exemple, si on est rendu à un niveau beaucoup plus élevé. Toutes sortes de méthodes comme ça pour diffuser notre information de façon claire et précise. Et on garde en tête qu'on veut vraiment donner l'information qu'on a obtenue à travers notre recherche au grand public ou peut-être à des collègues de travail. Ceci étant dit, c'était la dernière étape de la méthode scientifique. Donc, ça fait le tour de la section 1.1. Ce qui veut dire que nous, on a terminé pour tout de suite. On se revoit dans la prochaine vidéo où on va parler, je crois, de la variable, de la différence entre le sondage et le recensement. Donc, on se revoit dans notre prochaine vidéo. Si jamais vous avez des questions sur cette vidéo-ci, je vous recommande de m'écrire par Mio ou sur Teams. Je favorise Teams, c'est beaucoup plus facile pour me rejoindre. Et je vous invite fortement à aller faire les exercices qui sont associés. Donc, le plus vite vous allez faire vos exercices, le plus vite vous allez être à l'aise avec la matière et ce sera plus facile comme ça.